Bonjour fidèles téléspectateurs de DRTV, je suis très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette très nouvelle émission qui est Vie Associative. Comme vous le savez si bien, Vie Associative est une émission à caractère social qui a pour but de vous faire découvrir des associations, des ONG, fondations, mutuelles qui œuvrent bien sûr dans le domaine associatif ou encore humanitaire. Alors chers téléspectateurs, aujourd'hui je vous parlerai d'une association que vous connaissez sans doute, que moi je viens de découvrir, mais puisque le travail me le permet, je vais vous faire découvrir à vous, chers téléspectateurs, qui ne connaissez pas encore cette association. Alors, chers téléspectateurs, ayant constaté un grand besoin grandissant du jour au jour au sein de l'environnement concernant l'encadrement des enfants, M. Sadel Okeba a mis en place une association qu'il a appelée Association Les Amis des Enfants. Alors, avec lui, nous allons devoir en parler pour en savoir davantage sur cette association. Donc, bonsoir, M. Sadel. Bonsoir, madame. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes de la diaspora et que vous résidez au Canada. Alors, comment se porte l'association? L'association se porte très bien à l'heure actuelle. Donc, je suis là, je suis venu même pour ça. Donc, on continue toujours comme d'habitude à organiser nos activités, les colloques, les actions, l'assainissement et l'encadrement, l'orientation, l'éducation des enfants. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous éclairez la lanterne des téléspectateurs. En quelle année l'association Les Amis des Enfants a vu le jour? Oui, notre association a été créée en 2008 dans le cadre d'aider les enfants pour l'encadrement et l'éducation des enfants. Et notre but aujourd'hui est d'encadrer les enfants, de leur donner au moins une bonne éducation et de les orienter, de leur donner un peu, c'est-à-dire de les encadrer dans les métiers, par exemple l'agriculture, l'élevage, la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie, la mécanique. Donc voilà, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Alors de qui émane l'idée de la création de cette association? Vous savez, moi je travaille toujours en équipe parce que chez moi le moi est haïssable. Mais les deux sortent toujours de nous, d'ensemble. Et c'est moi, le président. J'ai derrière moi, j'ai un euro dans l'ombre. Je travaille toujours avec mon entourage, mon équipe, afin que quelque part on puisse réaliser nos rêves, atteindre nos objectifs et aider les jeunes au Congo. Alors pourquoi avez-vous choisi d'appeler votre association Les Amis des Enfants? Parce que les enfants, c'est l'espoir d'une nation. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Parce qu'une nation sans les enfants, c'est une nation morte. Donc si on a pris l'initiative de nommer notre association Les Amis des Enfants, c'est pour que on est là. Vous voyez, le Congo, ceux qui dirigent le Congo, c'est les gens depuis les années 60, ils sont là. Mais ceux qui vont relever, ceux qui vont venir demain, ça sera les enfants là. Alors vous encadrez les enfants en mécanique, soudure, c'est ça, électricité? La plomberie, la soudure, la mécanique, l'électricité, la maçonnerie. Vous voyez, donc c'est ça l'objectif. Et les enfants là, quelque part, je pense que d'ici là, on va commencer à octroyer les bourses pour les enfants là, pour qu'eux aussi ils puissent commencer à aller faire les échanges avec les autres nations. Par exemple au Canada, aux États-Unis, en France, pourquoi pas un jour en Angleterre aussi. Donc ils vont faire ce que nous appelons l'échange. Ils vont apprendre, ils vont comprendre comment les autres travaillent là-bas, comment les autres étudient, dans quelles conditions. Donc voilà, c'est ça le mobile, c'est ça les critères. C'est vrai que vous nous parlez de l'encadrement, mais est-ce qu'un jour vous avez songé médiatiser ces activités? Parce que je suis journaliste, je vois aussi des activités qui se font par des associations, mais depuis un certain temps, on ne vous voit pas à la télé aucune activité que vous avez médiatisée pour en fait faire découvrir davantage votre association. C'est vrai, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais sauf qu'on ne peut pas passer à la télé pour parler de n'importe quoi, faire comme les autres, non. Nous, on travaille. On travaille dans l'ombre. Et les faits sont là, les actions sont là. Nos jeunes, ils sont là, ils travaillent avec nous. Donc, passer à la télé, ça ne veut pas dire que non, vous faites plus, vous faites mieux que les autres. Donc, ce qui est important, ce qui apporte, c'est d'abord
les réalisations. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire avec nos jeunes. Alors, vous ne résidez pas ici au Congo, vous résidez au Canada, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand vous n'êtes pas sur place, qui est la personne habilitée à pouvoir mener les activités de votre association? C'est-à-dire notre association, c'est une entreprise, c'est une organisation. C'est bien structuré. Donc quand je ne suis pas là, j'ai un vice-président. En dehors du vice-président, il y a aussi un bureau qui sont là. On travaille toujours. Donc c'est comme une synergie. On travaille à distance avec les autres aussi. Aujourd'hui, la technologie, la science a tellement évolué. Même à distance, on peut faire ça sur Skype, on peut faire ça sur WhatsApp. Donc on travaille. Quels sont les critères que la personne doit remplir pour adhérer dans votre association? Il doit faire une demande. Il doit déposer au sein du bureau et le bureau doit examiner. Si la personne remplit tous ces critères, il n'y a pas de problème, on va l'accepter. Quel genre d'enfant que vous ciblez d'abord? Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tous les enfants qui ont accès à l'éducation ou à une bonne formation pour pouvoir rédiger une lettre. Alors, quel est d'abord votre cible? Vous ciblez quel genre d'enfant? Oui, est-ce que les enfants qui ont appris et les enfants qui ont un niveau bac, un niveau BEPC? Oui, c'est-à-dire les critères, nous on commence à recruter, c'est-à-dire à prendre les enfants à partir de 10 ans jusqu'à 25 ans. Mais un enfant de 10 ans Oui, de 10 ans à 25 ans. Parce qu'un enfant, c'est-à-dire dès le bas âge, quand il a 10 ans, quand vous l'encadrez, quand vous lui donnez une bonne éducation dans n'importe quel domaine qu'il veut, cet enfant, sorti de là, dès qu'il va finir sa formation, il sera plus apte et plus compétent. Nous ne parlons pas d'abord de la formation, nous parlons des critères à pouvoir remplir pour être membre de votre association. Donc vous avez dit ici que pour adhérer dans votre association, il faudrait que l'enfant adresse une lettre au niveau de l'association Les Amis des Enfants. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir, pour les enfants qui ne savent pas écrire, parce qu'il y a des enfants démunis qui n'ont pas droit à l'éducation aujourd'hui, alors cet enfant-là ne sait pas rédiger une lettre. Alors à ce moment-là, si l'enfant veut vraiment adhérer dans votre association, quelle est la démarche à suivre? Ou quels sont les critères à remplir pour pouvoir adhérer dans votre association? La démarche à suivre, c'est quoi? C'est-à-dire l'enfant a des tutelles, l'enfant a des parents. Il y a des orphelins aussi. Oui, il y a des orphelins, mais il y a des procédures à suivre. Si un enfant est orphelin, c'est que quelque part, s'il n'est pas dans l'orphelinat, ou bien il y a un tuteur quelque part. Si nous on veut travailler avec cet enfant, on va aller voir ses parents. Et de là, avec l'aval des parents, on va remplir les critères, on va remplir les conditions. Et ils sont d'accord avec nous, on signe les papiers, on va maintenant travailler avec l'enfant. Maintenant, arrivé à un certain âge, quand l'enfant va commencer à atteindre peut-être 23 ans, 25 ans, on sent qu'il est déjà apte, on laisse l'enfant, il a des ailes, maintenant c'est à lui de continuer. Alors donc, si je comprends bien, vous avez un centre d'encadrement? Oui, nous avons notre centre d'encadrement. Notre centre d'encadrement se trouve à la rue Lukolela. Donc on est là, on travaille pour les enfants, on est là pour l'encadrement des enfants. Comme je vous ai dit au début, on est en train de travailler fort. D'ici là, si Dieu le veut, on va commencer à octroyer les bourses pour ces enfants-là. Ils vont aller au Canada, ils vont aller en France, ils vont aller aux États-Unis. Mais la procédure de l'Angleterre, on n'a pas encore commencé. Mais si Dieu le veut, d'ici là, on va régler le problème de l'Angleterre. Alors, la formation a une durée de combien de mois ou d'années? Au moins 2 ans. 2 ans. 2 ans pour une formation. Et à la sortie de là, l'enfant il sort de là avec quelque chose de la tête. Et quand il vient, comme c'est difficile, vous maîtrisez l'Afrique, quand il vient, on lui donne aussi quand même des moyens, parce qu'on a pas mal de comptes ici aussi. On donne quand même les moyens à l'enfant pour lui donner au moins le temps aussi de commencer un peu à chercher, à ouvrir, à créer quelque chose. Et quand on va comprendre, on va commencer à voir que non, l'enfant est déjà apte, il est capable maintenant de continuer seul, d'évoluer. Et on lui donne la chance d'évoluer. Octroyer un diplôme? Mais oui, on ne peut pas donner une formation sans pourtant délivrer c'est-à-dire un diplôme. C'est à la fin. Non, le diplôme, ce n'est pas à nous. C'est avec nos partenaires. Par exemple, au Canada, on sait que l'enfant va aller dans tel centre à la fin de sa formation. C'est au centre de formation de leur octroyer des diplômes. Donc
Parce que là, sur la question, on ne s'est pas vraiment compris. Quand vous dites que vous allez octroyer les diplômes à la fin de la formation et que ces diplômes sont octroyés, proviennent du Canada, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, comme je vous ai dit... Parce que l'enfant a étudié ici. Donc, l'enfant doit obtenir son diplôme ici, un diplôme qui doit être d'abord agréé par l'État. Et ensuite, si vous voulez vraiment l'emmener au Canada, c'est bien après. Mais il faudra que le gouvernement congolais doit d'abord reconnaître cet enfant et agréer ce diplôme avant qu'un autre pays puisse avoir la même mise sur des Congolais. Mais oui, nous travaillons avec des écoles aussi. Nous travaillons avec des écoles. L'enfant, si on se dit que non, l'enfant là, il est intelligent, il est apte, il est là dans une école, bien encadré, bien formé. À la fin, il est en train de suivre au moins le cursus. Maintenant, dès qu'il va arriver, il est peut-être au BPC ou au bac. Au final, c'est quoi? C'est un diplôme que l'État congolais va l'octroyer, va le délivrer. Exactement. Voilà. Et sur cette base, il a un diplôme, il finit, on sait que c'est comme ça. Il remplit les critères. Nous, on négocie, on lui offre une bourse et il va étudier soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en France. Là, on est en train de négocier avec l'Angleterre. Maintenant, à la sortie, l'enfant, là, dès qu'il va finir, il va bénéficier au moins de son diplôme. Parce que là-bas, c'est la compétence. En fait, si je comprends mieux ce que vous venez de développer, ça veut dire que l'enfant ne reçoit pas son diplôme au Congo, mais l'enfant va recevoir le diplôme ailleurs dans un autre pays. Non, parce que l'enfant, c'est un Congolais. Voilà. Il a fait son cursus ici. C'est-à-dire, il a fait toutes ses études ici. Par exemple, il a reçu son BPC. C'est le gouvernement congolais qui va lui délivrer le BPC. Il a reçu son bac. C'est le gouvernement congolais qui lui va délivrer le bac. Maintenant, l'enfant, on va étudier son dossier. Si on voit que non, l'enfant, il remplit tous ces critères, on va lui octroyer une bourse. Il va l'étudier soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en France. Et de là, s'il a réussi ses études, à la sortie, il va bénéficier aussi d'un diplôme. Et avec le diplôme là, quand il va rentrer au Congo, il est apte à s'exercer, c'est-à-dire à se valoriser. Je pense en septembre 2013, vous avez votre association, les Amis des enfants, a mené une activité où vous êtes allé procéder à l'assainissement d'une école, l'école Gaston Linga. Donc, brièvement, parlez-nous un peu de cet assainissement. Bon, l'assainissement, c'est-à-dire qu'on a organisé en 2013. Bon, il fallait assainir, c'est tout à fait normal. Vous et nous, on vit ici au Congo, on sait comment nos enfants étudient. Nos enfants n'étudient pas dans les bonnes conditions. Donc nous, en tant qu'ONG, en tant qu'association, on avait trouvé mieux d'aller assainir, d'aller donner au moins aussi les fournitures pour les enfants là. Pour que les enfants là aussi, quelque part, puissent étudier dans les bonnes conditions, comme les enfants qui sont ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France. Donc voilà, c'était là le mobile de notre assainissement qu'on avait fait en 2013. Mais là, c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Là, on continue, on est en train de faire beaucoup de choses. Donc là, je pense que d'ici là, on est en train d'organiser un salon sur la recherche d'emploi des jeunes. Parce que je suis arrivé, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, ils ne savent pas. Oui, vous allez trop vite en besoin parce que nous sommes encore sur le sujet de l'assainissement. C'est vrai que vous avez assaini. Comment vous avez géré les ordures ménagères? Parce que au Congo, c'est un problème aujourd'hui. Même la mairie a des difficultés pour pouvoir gérer les ordures ménagères. Alors vous êtes allé dans cette école, on sait comment les enfants se comportent. Ils jettent des papiers par-ci, des cahiers par-là. Il y a aussi des ordures ménagères qu'on retrouve quelquefois dans les établissements. Alors vous êtes allé pour assainir, on a vu, vous avez désherbé, vous avez balayé, Alors finalement, comment vous avez géré ces ordures-là? Est-ce que vous avez laissé, parce qu'il y a aussi une ONG qui a procédé dernièrement à l'assainissement d'une école dans le premier arrondissement qui est Makele-Kele, mais à la fin de cet assainissement, cette ONG a été confrontés à ce problème-là, la gestion d'ordures. Alors, ils ont fini par entasser ces ordures-là à l'enceinte même de l'école. Alors, vous, en tant qu'association, vous êtes parti en 2013 assainir une école. Alors, comment vous avez géré les ordures ménagères?
Franchement, c'est une très bonne question. Franchement, bon, nous, la gestion des ordures, nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a procédé, c'est-à-dire on a essayé un peu d'entasser les ordures. Maintenant, on a fait quoi? On a acheté l'essence et on a brûlé. Donc vous participez aussi à la pollution? Non, pas la pollution, parce qu'ici chez nous, on a un problème d'assainissement. Chez nous, on a un problème de recyclage. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On brûle. Et de là, les cendres là, on prend, on mélange. Bon, vous savez, ici chez nous au Congo, ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des autorités, d'une part. Parce qu'on a construit des écoles, mais dans les écoles là, on n'a pas rempli les critères. Vous voyez? On devait quand même mettre les bacs de poubelle. L'enfant, mais un enfant, quand il a 6 ans, les parents, nous, en tant qu'autorité, on doit faire quoi? On doit encadrer l'enfant. Il sait que non, moi quand je mange quelque chose,